Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. C'est la quatrième partie de, c'est-à-dire concernant Hadrat Ibrahim alayhi salam que nous avions commencé. Et c'est la suite de dars de l'année précédente, de Ramadan. Et je vais réciter le verset 66 de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 66 et jusqu'à 69. C'est la première partie de cette dars. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Dans ces versets de Surat Al-Imran, le Saint-Coran a mentionné certaines réalités qui sont souvent ignorées par les Juifs et les chrétiens, vers qui Moïse alayhi salam et les autres prophètes et Jésus-Christ a été envoyé. Il dit aux gens du livre: pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham, puisque le Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Ne ferez-vous donc pas usage de votre intelligence? Voyez, c'est bien vous qui avez discuté à propos de ceux dont vous aviez quelques connaissances. Pourquoi donc discutez-vous à présent à propos de ceux dont vous ne savez rien? Or Allah, lui, sait et vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était toujours incliné vers Allah et soumis à sa volonté. Et en tous les cas, il n'était pas du nombre des polythéistes. Assurément, ceux qui se rapprochent le plus d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophétie, et ceux qui croient, et Allah est l'ami des croyants. Dans ces versets, Allah a mentionné une réalité, comme j'ai déjà dit, et ignorée souvent, c'est-à-dire par les chrétiens et les juifs. Parce qu'à propos d'Abraham, il présente Abraham comme Abraham croyait ce que les juifs et les chrétiens, ou le Torah et les évangiles disent. Mais comment c'est possible qu'Abraham pouvait croire ce qui est dans le Torah et dans les évangiles, qu'Abraham, c'est-à-dire était c'est-à-dire Abraham n'a jamais parlé de Torah et de l'Injil. Et les juifs pensent qu'Abraham était juif et les chrétiens disent qu'il aussi croyait le Jésus-Christ. Comment Abraham pouvait croire Moïse et Jésus-Christ, malgré qu'il était beaucoup de siècles avant? Donc, vous parlez avec les juifs et les chrétiens, tous les deux mentionnent leur appartenance à Abraham de cette façon. Et le deuxième point est qu'Allah dit dans le Saint-Coran que les évangiles, les Torahs ont été écrits, ont été révélés après Abraham. Comment vous pouvez dire qu'Abraham croyait à cela? Et le troisième point est que les croyances et la foi d'Abraham concernant l'unicité de Dieu
et certaines, c'est-à-dire prédictions d'Abraham montrent que les Juifs et les chrétiens ne suivent pas ce qu'Abraham croyait, ce qu'il faisait, ce qu'il avait dit. Alors ils n'ont pas le droit de montrer l'appartenance. Par exemple, les chrétiens croient à Trinité. Abraham croyait à Dieu unique, jusqu'à qu'il a fait la lutte contre le polythéisme et athéisme et idolâtrie. Il était contre les statues. Et chez les chrétiens, surtout les catholiques, les statues existent dans l'Église. Nous ne disons pas que Jésus-Christ avait la même idée, ce que les chrétiens croient aujourd'hui. Ou le Moïse avait la même idée que les Juifs croient aujourd'hui. Mais ce que les chrétiens croient aujourd'hui, malgré la croyance de Trinité et d'une façon ou l'autre l'idolâtrie, okay, ils montrent leur appartenance à Abraham. Et Abraham était contre l'idolâtrie et toutes sortes des idées qui sont contre l'unicité de Dieu. C'est pour ça Allah dit que pourquoi vous faites le dispute et le débat concernant le sujet que vous n'avez pas la connaissance. Et puis il dit clairement qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Cela signifie que ce que Abraham croyait, les juifs et les chrétiens ne croient pas. Okay? Il était walakin kana hanifan musliman. Il était, hanif signifie incliné vers un côté. Okay? Et pourquoi c'est mentionné? Que parce qu'il est incliné toujours vers Dieu. C'est pour cela le mot hanifan signifie quelqu'un qui est incliné vers un côté. Souvent on pense que quelqu'un qui est droit, c'est lui qui est correct. Non, on doit être incliné vers la vérité. Puis quelqu'un peut être correct. C'est pour cela le mot hanifan est utilisé pour Hazrat Ibrahim alayhi salam, qui est symbole de l'unicité de Dieu, symbole de lutte contre l'idolâtrie et le polythéisme. Et musulman, donc il est pour Dieu, pas pour quelqu'un d'autre. N'importe qui n'est pas dans la même direction que Dieu, Abraham n'est pas vers lui. Abraham est incliné vers Dieu et puis soumis à lui, 100%. C'est pour ça le Saint-Coran répète. Il n'a pas dit seulement qu'il n'était ni juif ni chrétien, il a ajouté. Plutôt, il était hanifan, incliné vers Dieu. Pour la troisième chose, il a ajouté musulman, soumis à Dieu. Et à la fin, en rejetant les autres idées, il a dit il n'était pas parmi les polythéistes. Donc, ça signifie aussi que les juifs et les chrétiens ont ces aspects. Qu'Allah mentionne que Ibrahim alayhi salam, c'est-à-dire refuser ces idées et ces aspects et ces croyances. Mais les juifs et les chrétiens, okay, parmi eux, certains groupes, certains sectes qui entretiennent ces idées et ces croyances. Et si telle est la réalité, comment les juifs et les chrétiens peuvent avoir le droit de dire qu'Abraham aussi croyait ce que nous croyons? Ok. Puis Allah mentionne une autre chose qui est très, c'est-à-dire très intéressante. Il dit Inna awla nase bi Ibrahim, parce que eux ils montrent leur appartenance à Abraham. Et des fois c'est très étrange que si les chrétiens disent qu'ils sont aussi monothéistes, ils voulaient montrer qu'ils aussi croient à un Dieu unique, malgré que leur base est en Trinité. Surtout la philosophie pauline, okay, le christianisme d'aujourd'hui est basé sur cette philosophie, pas la croyance présentée par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit que tout premier commandement de Dieu, c'est que votre Dieu est un et unique. Vous pouvez voir le Coran? Non, il n'y a pas le Coran. Ok. Est-ce qu'il y a ici le Saint-Coran? यहाँ है इसमें अलमारी में
mais vous pouvez partager avec quelqu'un. Et il essaye de rallier avec les musulmans. Les juifs quand même ont, c'est-à-dire une idée très claire, beaucoup plus claire par rapport les chrétiens, qu'ils croient un Dieu unique. Ils ne font pas idolâtrie, c'est-à-dire ou le polythéisme en ce qui concerne la forme apparente de Tawhid et unicité de Dieu. Mais les chrétiens ne peuvent pas dire qu'ils croient un Dieu unique. Okay? Puis Allah mentionne une autre chose pour rejeter leur idée, que lorsqu'il mentionne que Abraham aussi croyait ce que nous croyons aujourd'hui. Il dit Inna awlan nase bi Ibrahima lallazina tabauhu wa hazan nabi wallazina amanu. Que les gens plus proches d'Abraham, ce sont ceux qui suivent Abraham. Okay? Proche d'un prophète et celui qui suit ce prophète. Et puis, plus en plus, il est honnête, il est sincère dans sa croyance, dans sa compréhension et dans sa pratique avec ce prophète, ils le suivent. Donc, Allah dit que les suivants d'Abraham, c'est-à-dire plus proches d'Abraham, sont ceux qui le suivent. Ainsi, c'est-à-dire qu'ouvertement, le Coran est en train de refuser que les chrétiens et les juifs ne suivent pas Abraham avec la sincérité. Wa hazan nabiyyu. Et ce prophète, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est plus proche d'Abraham que tout le monde. Wallazina amanu, et ceux qui croient, ça veut dire les sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les juifs et les chrétiens refusent une partie des prédictions que le Hadrat Abraham alayhi salam avait faites concernant un prophète qui devait venir parmi les Ismaélites. Ils croient tous les prophètes israélites, mais refusent, c'est-à-dire le prophète ismaélite qui était aussi selon le même Abraham, la prédiction de même Abraham et les autres prophètes, c'est-à-dire bibliques. Mais les juifs et les chrétiens refusent ce prophète. Alors, pourquoi le Saint-Coran dit que ce prophète et ceux qui croient ce prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus proches d'Abraham? Parce que les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Prophète lui-même, ils croient en tous les prophètes israélites et ismaélites aussi. Les juifs et les chrétiens croient moitié de ce que Abraham avait prédit, ce que Abraham avait fait, le lutte que Abraham avait mené contre l'idolâtrie. Mais la moitié, ils n'acceptent pas. Mais le Saint-Prophète et le suivant du Saint-Prophète, c'est-à-dire croient entièrement ce que Abraham avait dit, ce qu'il croyait. Par exemple, si Abraham alayhi salam avait prié pour Isaac, il avait aussi prié pour Ismaël. S'il avait prié et présenté les prédictions concernant le progénie de Isaac, il avait aussi prophétisé et le prédit pour le progénie d'Ismaël. Mais avec une attitude particulière, il refuse tout ce qui a été accompli pour Ismaël alayhi salam et le prophète qui est né dans sa progénie. Ça veut dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont particulièrement une rancune contre Ismaël et sa progénie et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment quelqu'un peut être plus proche d'Abraham qui haït un de ses deux enfants et il entretient rancune contre lui jusqu'à que des siècles après quelqu'un est suscité par Allah parmi dans sa progénie comme un prophète,
il refuse seulement avec une idée qu'il est d'Ismaël. La rancune est tellement intense. Donc, si Abraham était vivant, par exemple, à ce moment-là, est-ce qu'il pouvait dire que vous êtes proche de moi? Non. C'est pour cela ce que Allah dit, c'est la réalité. Que inna awlan nas bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hazan nabiyyu wallazina amanu. Que assurément ceux qui se rapprochent le plus d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que sous prophétie, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui croient, ça veut dire les sahaba du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant. Et Allah est l'ami des croyants. Un musulman, quand bien il est faible, de n'importe quel groupe ou de secte c'est-à-dire se trouve, il croit tous les prophètes israélites comme le vrai prophète de Dieu. Mais le juif ou les chrétiens de n'importe quel secte, ils refusent qu'Ismaël était, c'est-à-dire un prophète, est béni par Dieu, et aussi dans sa progénie, il y a un prophète qui est suscité. C'est pour cela Allah dit ici que les suivants de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sont plus proches d'Abraham. C'est pour cela même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, il a dit ça, que nous sommes plus proches d'Abraham. Ok? Même jusqu'à qu'il a dit que par rapport aux Juifs, ok, nous avons beaucoup plus de responsabilité de suivre ce que Moïse avait fait. Par exemple, en cas de jeûne de cheval, quand il est venu à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnent dans les jours particuliers. Il a dit pourquoi ils jeûnent. Il a dit c'est le jour que Moïse a été sauvé et protégé par Dieu contre le Pharaon, et pour commémorer, comme c'est-à-dire un acte de remerciement à Dieu qu'il jeûne. Il a dit nous sommes plus proches de Moïse, et il a commencé à observer les jeûnes de Ashura, et les musulmans aussi ont commencé. Il n'a pas dit que c'était, c'est-à-dire israélite, non. Ça fait partie de notre foi. Les articles de la foi, que chaque personne qui croit que le saint prophète est un envoyé de Dieu, il croit que tous les prophètes israélites sont vrais et de la part de Dieu. Nous devons le respecter, nous devons honorer, nous devons croire en tant que prophète véridique. Maintenant, c'est la référence suivante, et de page 421, qui met en relief ce que j'ai dit, le comportement des Juifs et les chrétiens. C'est Surat An-Nisa, verset 55. Ok, chapitre, le page, c'est 421. Dieu dit Am yahsaduna an-nasa ala ma atahumullahu min fazlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan azima. Ou bien envie-t-il aux hommes ce que Allah leur a donné de sa munificence? S'il en est ainsi, nous avons assurément aussi donné aux enfants d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons aussi donné un grand royaume. Maintenant ici, Allah n'a pas mentionné que les enfants d'Abraham sont seulement les Israélites. Tous les deux, même la Bible mentionne concernant Hadrat Ismaïl alayhi salam. Mais comme ils ont une rancune et la haine contre Ismaël, et c'est pour cela la progénie d'Ismaël aussi est les victimes et les cibles de la rancune, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et c'est pour cela, quand vous lisez comment dire, toutes les littératures et les ouvrages, surtout dans le médiéval, les chrétiens ont produit contre l'islam. C'est-à-dire, c'est rempli de haine et le venin et le poison.
c'est-à-dire présente une explication tordue des versets de Saint-Coran ou de hadiths pour montrer la haine et la rancune contre le Saint-Prophète, sa famille et les musulmans et les khulafa. Concernant Abraham, c'est un autre verset de Surat An-Nisa, c'est verset, c'est-à-dire 126. Oui, c'est page 11. Il dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et en matière de religion, qui est meilleur que celui qui dévoue toute son attention à Allah et qui fait le bien et qui suit la religion d'Abraham, qui était toujours incliné vers Allah. En effet, Allah avait pris Abraham comme son ami spécial. C'est pour cela l'enseignement de l'islam, c'est-à-dire, et le Saint-Coran aussi fait les éloges d'Abraham alayhi salam à cause de sa qualité, de sa croyance de unicité de Dieu. Parce qu'il était très ferme et très fidèle à l'unicité de Dieu, malgré qu'il était né dans la famille idolâtre qui faisait de commerce des idoles. Mais comme quelqu'un vivant est né chez les morts, c'était la différence entre la famille d'Abraham et Ibrahim lui-même. C'est pour cela Allah mentionne souvent dans le Saint-Coran, comme dans ce verset, que Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Ça signifie que la meilleure religion est que quelqu'un se soumet à Allah. Cela signifie tout ce qu'il possède, c'est-à-dire il met devant Allah. Et il n'a pas lui-même une volonté quelconque. Il a seulement la volonté divine pour obtenir son plaisir et son contentement. Et puis il a dit wa huwa muhsinun, ça veut dire il fait le bien aussi. Donc il est soumis à Allah, mais il fait le bien aussi, il a une considération pour les êtres humains. Muhsin signifie celui qui fait le bien. Wattaba millata Ibrahima, et puis ils suivent la religion d'Abraham. Parce que l'unicité de Dieu est la base de tous les biens, comme l'idolâtrie est la base de tous les vices. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré al-ishraku billahi akbarul kabaïr, le plus grand péché, c'est-à-dire le premier c'est al-ishraku billahi, associer quelqu'un à Allah. Donc le plus grand bien et vertu est l'unicité de Dieu. Parce que chaque vice prend sa source à, c'est-à-dire idolâtrie ou association à Dieu. Et chaque bien prend sa source à l'unicité de Dieu. C'est pour cela Abraham alayhi salam est souvent mentionné dans le Saint-Coran à cause de sa qualité de croyant, quelqu'un qui croyait, un croyant à l'unicité de Dieu. Sur le même sujet, il y a un autre verset de Surat An'am, page 138, et le verset 162 de Surat Al-An'am. Kul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Dit, ça veut dire, Allah dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette annonce. Dit, assurément mon Seigneur m'a dirigé sur un droit chemin, la vraie religion, la religion d'Abraham.
qui étaient toujours inclinés vers le droit chemin et ils n'étaient pas du nombre des associateurs. Ça veut dire ceux qui ont associé quelque chose ou quelqu'un à Allah, qui est Dieu unique. Donc ici aussi, la même chose est répétée. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam prend comme une fierté qu'il est sur le droit chemin. Et le droit chemin signifie quoi? Unicité de Dieu, de croire à Dieu unique. Qui est Hanifan, ça veut dire qui est toujours incliné vers Allah. Et quand quelqu'un est incliné vers Allah, donc il rejette toute autre personne ou objet qui est déclaré comme Dieu ou comme idolâtre. C'est pour cela, une fois quand Dieu dit Hanifan, qu'Abraham était Hanif, incliné vers Allah, le même temps il dit Wama kana minal mushrikin. Donc il y a un aspect positif qui est mentionné et puis le rejet d'un aspect négatif. Ça veut dire qu'il n'était pas parmi les mushrikin, ceux qui sont des associateurs à Allah. Et quand quelqu'un croit à cela, que toujours incliné vers Allah, puis il peut mener sa vie selon la volonté divine. Sinon, il est toujours incliné aussi vers les autres. Des fois, à cause de petits intérêts, l'homme ignore Dieu et s'éloigne de Dieu, et c'est-à-dire s'approche des autres choses mondaines. C'est pour cela Allah mentionne toujours l'un côté qu'Abraham était Hanifan, incliné vers Dieu, l'autre côté Ma kana minal mushrikin, jamais incliné vers l'idolâtrie ou de polythéisme. Donc, il y a une leçon pour nous, que quand nous disons que nous croyons à un Dieu unique, le même temps, notre pratique doit montrer que nous n'inclinons pas vers les autres. Nous sommes inclinés vers Dieu, mais sans incliner vers les autres. Parce que si l'homme, c'est-à-dire est incliné vers Dieu, le même temps incliné vers les autres, ce n'est pas unicité. Croyance à unicité de Dieu. C'est pour ça, des fois, quelqu'un peut être étonné pourquoi Dieu répète les mêmes choses. Il dit Hanifan, incliné vers Dieu, le même temps il a dit il n'était pas parmi les mushrikin. Quand quelqu'un est incliné à Dieu, il croit en Dieu, comment il peut être mushrik? Mais dans notre vie quotidienne, nous voyons cela. Des fois, les gens qui semblent très grands croyants, observant les actes d'adoration, font le zikr aussi de Dieu, pratiquent tous les piliers de l'islam, croient tous les articles de la foi. Mais des fois, leur comportement montre qu'il dépend des autres choses que Dieu. Ils sont inclinés vers les autres choses qu'ils doivent être inclinés vers Dieu. Une fois, quelqu'un, c'est-à-dire j'ai mentionné cet événement, un médecin, le monsieur premier l'islam était malade et souffrant, alors qu'un médecin est venu, peut-être pas de Qadian, mais de l'autre ville, de l'extérieur. Il a, c'est-à-dire, il a vu le pulse du monsieur premier l'islam et les autres, et puis il a prescrit, il a dit que Inch'Allah, demain vous serez guéri, vous allez regagner votre santé. Mais le monsieur premier l'islam a senti quelque chose dans, c'est-à-dire cette annonce, que comme le médecin pense que comme c'est lui qui donne le shifa ou les guérisons. Le monsieur premier l'islam dit que non, je ne crois pas, je crois en Dieu, c'est lui qui donne le guérison. Et si vous dites, je n'ai pas besoin de votre médicament. Donc, des fois, nous faisons usage des moyens que Dieu a créés, c'est une autre chose que dépendre de ces moyens et puis de croire et de le prendre comme Dieu, c'est tout à fait une autre chose. Ceux qui croient en Dieu et qui sont hanifan, inclinés vers Dieu, ça fait partie aussi de cette croyance de faire usage des moyens créés par Dieu. Mais dépendre et faire confiance en eux comme nous devons faire en Allah n'existe pas chez eux.
C'est pour ça Dieu dit d'un côté Kana Hanifan, incliné vers Dieu, mais en même temps il a dit Ma Kana minal mushrikin. Quelqu'un peut dire que si vous dites ça, pourquoi vous faites usage des autres moyens? Il dit non, je ne suis pas idolâtre. Je ne prends pas ces choses comme Dieu. Mais c'est le même Dieu vers qui il incline, c'est lui qui a créé ces moyens. C'est pour cela, si je suis incliné vers Dieu, je dois faire usage de ces moyens. Mais pas en tant que, c'est-à-dire associé à Dieu, non. En tant que les esclaves et serviteurs de même Dieu qui les a créés. Donc il y a une différence très subtile. Et des fois, c'est-à-dire, on ne peut pas faire une distinction. Mais ceux qui croient vraiment qu'ils sont hanifan, ils font cette distinction. Le moment que il y a comment dire, mauvaise odeur de shirk arrive, il tranche ce moyen. Il dit non. Par exemple, je donne un exemple de M. Prophète quand son fils Mubarak Ahmed, qui était décédé à bas âge, tant qu'il était vivant, le M. Prophète était tellement occupé, c'est-à-dire pour son traitement, que les gens pensaient que, je ne sais pas pourquoi, mais le moment qu'il est décédé, c'est fini maintenant. Ok? Et son épouse aussi. Les prières, le traitement, les médicaments, les soins. Mais le moment qu'il est mort, oui, il a dit c'est l'heure de prière, je vais faire la prière. Comme Mubarak Ahmed n'avait aucune importance dans leur vie. Mais lorsqu'il était vivant, comme il est très important pour eux. Donc quand le Messie Premier Islam a vu que son épouse a exercé la patience au décès de ce fils, que tous les deux étaient tellement inquiets lorsqu'il était vivant. Donc il a c'est-à-dire ignoré complètement, c'est-à-dire Mubarak Ahmed comme quelque chose qui n'existait pas. Il a dit que Allah va bénir votre patience, Allah vous donnera les enfants. Et non. Donc c'est pour cela Allah mentionne de façon répétée maintes fois Hanifan l'un côté, l'autre côté Ma kana minal mushrikin. Comme nous voyons A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Bismillahir rahmanir rahim. Si vous seulement dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim et vous ne dites pas Bismillahir rahmanir rahim, ce n'est pas complet. Et si vous dites Bismillah, je suis avec Allah, mais vous n'êtes pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, vous n'êtes pas loin de Satan, donc ce n'est pas complet. Ok? Refus d'aspect négatif et acceptation de l'aspect positif. Restez attaché à ce qui est positif, comme Bismillah ou comme Hanifan, et toujours il y a un rejet, ok, complet avec tout ce qui est contre Dieu. C'est ainsi que la foi est complète et parfaite. Le verset suivant, c'est de Surat Tawbah. Il y a deux versets, versets 113 et 114. C'est page 188. Il y a un autre sujet qui est mentionné. Cela aussi, c'est-à-dire présente une distinction de Hadrat Ibrahim alayhi salam. Que combien il était attaché à l'unicité de Dieu et combien, c'est-à-dire, il avait rejeté l'idolâtrie ou association de quelque chose à Allah. Il dit Ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ.
Il dit, il ne convient pas aux prophètes, ni aux croyants, d'implorer le pardon d'Allah pour les idolâtres, fussent-ils des parents, après qu'il leur est devenu manifeste qu'ils sont les habitants de l'enfer. Et Abraham n'a prié pour le pardon de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais lorsqu'il lui devient manifeste que son père était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Assurément, Abraham avait un cœur très sensible et était tolérant. Halimun signifie aussi indulgent, dont le cœur est très très doux, candide. Et Awaun aussi celui qui est toujours incliné, prosterné devant Dieu, mais aussi qui a une ardeur dans les actes d'adoration, qui souvent fait le pleur devant Dieu, pour supplier, pour demander certaines choses. Ces deux qualités sont attribuées à Hadrat Ibrahim alayhi salam. Maintenant, il est possible que quelqu'un qui n'a pas un amour pour son père ou son fils, pour lui, qu'il montre qu'il est égaré, il est idolâtre, il n'y a aucune affection pour lui, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y a la colère de son cœur aussi attachée à ce qu'il dit. Par exemple, si quelqu'un n'aime pas son père, il y a eu toujours de disputes. Puis il ne montre pas, c'est-à-dire une affection pour lui, ou ne prie pas pour lui, c'est sous-entendu. Mais quelqu'un qui aime son fils, qui est très cher à lui, ou son père, qui est inquiet pour son père ou son fils, qui prend soin durant sa vie, en montrant l'affection et l'amour pour lui, puis seulement pour le plaisir de Dieu, et à cause de sa croyance, il coupe le lien avec lui, c'est tout à fait une autre chose. Je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, pour Abraham, Allah mentionne certaines qualités d'Abraham. Il est Awahun Halim, très indulgent, très doux, et qui a une considération pour les autres. Toujours en supplication de Dieu, il pleure devant Dieu pour les autres. Pour lui, quand quelque chose devient très clair, que son père est ennemi, même si durant la vie, il a prié pour lui. Mais quand quelqu'un est mort, en tant qu'idolâtre, donc Abraham montre sa croyance de l'unicité de Dieu. Il dit non, maintenant non. Aucun lien. Et la foi exige cela. Ce n'est pas que quelqu'un entretient une rancune contre quelqu'un. Mais il y a un autre principe qui est beaucoup plus important qu'une considération générale avec les gens. Et plus grande, les choses qui est plus importante exigent aussi beaucoup plus de, c'est-à-dire attention et la sincérité et la fidélité. C'est pas qu'il est contre quelqu'un, mais il est pour quelqu'un aussi, qui est beaucoup plus important pour lui. C'est pour cela, Hadrat Ibrahim alayhi salam, il dit que maintenant, il ne prie plus pour vous. Parce que vous êtes ennemi déclaré de mon bien-aimé. Donc c'est le moment de montrer l'amour pour Dieu, qui est beaucoup plus important pour un croyant que, c'est-à-dire les relations de sang ou de familial. C'est pour cela, des fois, une fois, Hadrat Imam Hassan ou Hussein, il a demandé à Hadrat Ali, radiallahu ta'ala, son père, que vous m'aimez? Il dit oui, je vous aime. Et vous aimez Dieu aussi? Il a dit oui. Il dit mais comment deux amours dans un cœur? Il a dit non, je vous aime, mais j'aime Dieu aussi. Mais si, c'est-à-dire il y a un conflit entre votre amour et l'amour pour Dieu, je préfère Dieu. Je vous ignore complètement et votre amour. C'est ça que ce que Abraham alayhi salam est en train de mentionner ici. Une fois, Hadrat
un fils de Hadrat Abu Bakr, plus tard qui est devenu musulman. Vous voyez, c'est très bizarre à savoir qu'à la Mecque, il n'était pas croyant, son fils de Hadrat Abu Bakr. Même dans la bataille de Badr, le fils d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, était parmi les mécréants, contre les musulmans. Maintenant, Hadrat Abu Bakr était le plus grand fidèle de l'islam et de Saint-Prophète, et son fils, il est contre lui. Mais plus tard, quand il a accepté l'islam, il a dit à son père, je ne sais pas pourquoi il a mentionné, il a dit que papa, aux batailles de Badr, plusieurs fois vous étiez, c'est-à-dire directement, je pouvais vous attaquer et pour vous tuer, mais quand vous étiez mon papa, donc je n'ai pas voulu faire ça. Mais Abu Bakr dit que si vous étiez devant moi et j'avais la possibilité, vous ne seriez pas épargné. Je ne pouvais pas vous ignorer. Parce que vous étiez à ce moment-là ennemi de Dieu. Donc des fois, vrai croyant fait une distinction. Même si des fois en apparence, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, il semble une attitude cruelle. Mais comme lui, il n'a pas expérience, il ne vit pas le même monde. C'est pour cela, des fois, les non-musulmans font objection contre certains actes de fidèles musulmans. Que pourquoi ils se sont comportés comme ça. Donc, pour une cause plus importante, les sacrifices plus importants sont exigés. Le référence suivant, c'est de Surat An-Nahl, c'est le page 262, et verset, c'est chapitre 16, verset 121-124. Ok. Je récite de verset 121 jusqu'à 124. Bismillah. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Assurément, Abraham était une nation en soi. Cette expression est très étrange. Qu'Abraham était comme une nation en soi. Comment un homme peut être comme une nation? Il dit Qanitan lillahi hanifa, toujours obéissant à Allah, incliné à Allah, et à jamais incliné, c'est-à-dire à lui. Walam yakun minal mushrikeen, il ne faisait certainement pas partie du groupe des associateurs. Donc Allah toujours mentionne les deux aspects d'Abraham. Hanifan, soumis, Qanitan, incliné, mais pas parmi les associateurs. Mais pourquoi Allah mentionne ici le mot pour Ibrahim alayhi salam, ummatan? Cela signifie que la foi inébranlable qu'Abraham avait, avait telle potentialité que même pour être partagé pour un peuple entier, une nation. Par exemple, si dans une nation il y a 100 000 personnes, et chaque personne a une foi, poids de foi. Si on réunit, rassemble, et on dit que voilà, la foi d'une personne est égale à cette foi.
Donc c'est pour cela que la foi d'Abraham était tellement grande, tellement solide, ok, tellement, c'est-à-dire avait une telle distinction, qu'elle était plus importante, plus grande qu'un peuple, la foi d'un peuple entier. C'est pour cela, lui, il était seul, il est né dans les idolâtres, les commerçants des idoles, ok, et partout idolâtrie dans cette société, mais lui, il est quelqu'un qui croit à un Dieu unique. Et plus tard, dans sa progénie, déjà deux enfants, deux prophètes, puis un petit-fils prophète, ok, et arrière-petit-fils prophète, encore petit-fils prophète. Et puis, longtemps après, des siècles après, le plus grand prophète est né dans sa progénie. Donc, cette sémence de foi qu'Abraham avait, okay, pour être partagée pour un peuple entier. Et les générations après génération, c'est pour ça qu'Allah dit Kana ummatan. Il était une nation en soi-même. Des fois, la décision d'une personne est plus importante et plus juste qu'une assemblée entière. Et les gens le reconnaissent. Des fois, la décision d'une personne. Ok? C'est pour ça. Donc ici, Allah mentionne plusieurs qualités de Hazrat Ibrahim alayhi salam. D'abord, ummatan. Ok? Comme un peuple. Sa foi était tellement grande. Puis, qanetan. Ça signifie qu'il est obéissant. Troisième, c'est-à-dire qualité d'Abraham alayhi salam est hanifan, incliné toujours vers Allah. Et le quatrième, lam yakum min al-mushrikin. Ok, il n'était jamais parmi les mushrikin, associateurs. Cinquième, shakiran li an'umihi. Il était constamment reconnaissant pour ses faveurs. Mais si on voit quelle faveur Abraham avait, ses parents, sa famille étaient contre lui. Toujours, il essayait de le rejeter. Il a fait le débat avec un roi, le roi a tout fait pour brûler Abraham alayhi salam. Quand il est grandi, il a marié, il a eu des problèmes. Il doit quitter avec son première épouse, ok, à une distance très lointaine, jusqu'en Arabie. Il a laissé là-bas son épouse et son bébé de quelques jours. En apparence, c'est-à-dire au plan mondain, quelle faveur il avait. Toute sa vie est passée dans des épreuves. Ok? Mais Allah dit shakiran li an'umihi. Ça signifie très clairement que c'était les faveurs spirituelles, les faveurs divines. Et c'est pour cela qu'il était reconnaissant qu'Allah lui a donné tellement de faveurs. Mais en général, si nous analysons, nous ne considérons pas une faveur spirituelle, une faveur divine, quelque chose d'important. Mais les faveurs mondaines, nous apprécions beaucoup. Quand on voit quelqu'un qui est mondainement la vie confortable, on dit il est très bien. Mais souvent, on ne fait pas des éloges, on n'apprécie pas des actes, c'est-à-dire moral et spirituel. Comme on dit que c'est quelque chose d'ordinaire. C'est aussi une qualité d'Abraham, que toutes les faveurs que Dieu a faites à lui, c'était faveurs spirituelles. Mais il est reconnaissant constamment que Dieu a les mêmes, il a dû traverser des étapes, des souffrances, des épreuves, des difficultés. Séparation de son épouse, de son enfant, seulement pour Allah. Il dit Istabahu. Allah l'a choisi. Donc Allah choisit quelqu'un lorsqu'il voit, c'est-à-dire de quel calibre il est,
quelle qualité il est. Wahadahu ila sirat mustaqim, et l'a guidé vers le droit chemin. Wa atainahu fi dunya hasanatan, et nous l'avons accordé une belle part de ce monde. Wa innahu fil akhirati la min as-salihin, et il sera à l'au-delà aussi parmi du nombre des justes. Quelqu'un est déjà prophète et Allah dit sirat mustaqim. Allah l'a guidé vers sirat mustaqim. Ça signifie que quand bien quelqu'un est spirituellement avancé, il a toujours besoin de marcher sur le sirat mustaqim, le droit chemin. Parce que le mot mustaqim exige aussi des épreuves. Parce que le même racine, il y a le mot istiqamat. Istiqamat signifie persévérance face aux épreuves, face aux tentations sataniques et diaboliques. C'est ça le sirat. Sirat mustaqim signifie aussi le droit chemin. C'est la traduction le plus facile. Hein? La compréhension le plus facile, c'est droit chemin. Et on le prend comme c'est normal. Non. Mustaqim signifie aussi qui exige persévérance. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves et l'homme reste constamment, c'est-à-dire patient et persévérant. Et il ignore toutes les suggestions qui peuvent le égarer et éloigner de Dieu. C'est ça le sirat mustaqim. Et ceux qui marchent sur le sirat mustaqim, qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans Surat Fatiha ou dans Surat, on dit le prophète, les véridiques, les martyrs, les justes. Et ce n'est pas le sirat mustaqim seulement le droit chemin. Okay? Combien des épreuves entravent et l'homme doit faire face à ces épreuves. Et puis, ce chemin peut être déclaré comme le sirat mustaqim. Et assurément, il est nombre de justes. Mais le mot saleh, c'est aussi relatif, proportionnel. Hein? Des fois, il y a le mot, quelqu'un peut être saleh parmi les gens ordinaires. Mais si quelqu'un est le prophète de haut degré, malgré cela, on dit il est aussi parmi les justes, saleh. Ça veut dire, pour les prophètes, quand on utilise le mot musulman, mu'min ou saleh, c'est tout à fait une autre catégorie, pas comme les gens ordinaires. Pour les gens ordinaires, le mot saleh a une autre signification que lorsqu'on utilise pour les prophètes le mot saleh. Okay? Par exemple, si parmi les élèves de collège, on dit le meilleur élève ou étudiant. Mais au niveau de l'université, quand on dit le meilleur étudiant, le mot étudiant est utilisé, mais là-bas, c'est une autre signification et au collège, c'est une autre signification. Ok? Ceux qui ont, par exemple, les chercheurs, quand on parle, les chercheurs, quand quelqu'un a fait le master, par exemple, ou le doctorat, il peut devenir chercheur, mais quelqu'un qui est parmi les grands scientifiques aussi qui font des recherches. Donc c'est tout à fait différentes significations. C'est pour cela, il ne faut pas tromper. Certains, des fois, il a dit que qu'est-ce qu'il y a? Il est prophète, maintenant il dit il est saleh. Saleh est le quatrième étape et le prophète est le premier. Okay? Non, parmi les prophètes, encore il y a des différentes catégories et différentes étapes. Et la position spirituelle d'Ibrahim alayhi salam est tellement grande qu'Allah dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le verset suivant, 124, Thumma awhayna ilayka, que nous avons révélé à toi, ça veut dire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, anittabi millata Ibrahima hanifa, que vous suivez la voie d'Abraham, qui était toujours incliné vers Allah, wa kana min al-mushrikin, wa ma kana, il n'était pas du nombre de mécréants, des idolâtres. Il y a une similarité entre Hadrat Ibrahim alayhi salam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, quand Allah a mentionné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé, il a dit, vous suivez Abraham, et en même temps il a dit qu'Abraham était hanifan et ma kana min al-mushrikin.
similarité qu'Abraham est né dans une famille idolâtre, qui était commerçant des idoles aussi. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans un peuple que presque c'est-à-dire quasi-totalité de peuple était idolâtre. La majorité absolue de ce peuple était idolâtre. Très rare qui n'était pas idolâtre. Et il était encore pire parce que la famille d'Abraham avait la boutique. Là-bas, il fabriquait. L'un côté, il y a atelier et l'autre côté, il y a boutique. Ok? Mais ici, c'est-à-dire les Mecquois avaient mis les idoles dans le Kaaba, qui était symbole de l'unicité de Dieu. Et puis, Abraham devait lutter contre les idolâtres, sa famille. Ici, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû lutter contre un peuple entier qui était idolâtre. Ces vrais opposants n'étaient pas juifs et les chrétiens, parce que ce n'était pas tellement important. Même à Médine, les juifs n'étaient pas tellement importants, comme à la Mecque, les idolâtres étaient importants. Il y a seulement une expédition contre les juifs, mais les Mecquois même, ils sont venus à Médine pour lutter pour idolâtrie, contre l'unicité de Dieu. Donc, même s'il y a des similarités entre Abraham alayhi salam et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné comme similaire à Abraham alayhi salam, mais le travail que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait était beaucoup plus important et beaucoup plus grand que celui d'Abraham alayhi salam. Parce qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas fait face aux guerres sanguinaires déclenchées par les c'est-à-dire idolâtres de son époque. Un événement que le roi a voulu le brûler à Ibrahim, c'est tout. Mais ici, il y a eu plusieurs guerres. Et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses suivants, ses fidèles, ont fait le sacrifice de leur sang, leur vie, pour établir l'unicité de Dieu. Et les Mecquois étaient aussi très chaleureux et très ardents pour faire les guerres et verser leur sang pour idolâtrie, pour le shirk. Donc il y a des similarités. C'est pour cela Allah mentionne c'est-à-dire le nom d'Ibrahim alayhi salam et ses qualités qu'il est hanif et qui n'était pas mushrik, pour le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Il a dit vous le suivez parce que désormais vous allez suivre les mêmes épreuves, mais aux grandes échelles. En réalité, dans le Saint-Coran, les événements de passé, je pense que dans l'année précédente, j'ai mentionné, pourquoi les événements historiques sont mentionnés, surtout des prophètes, leurs croyants et leurs ennemis. Ok, pour donner, c'est-à-dire un matériel d'encouragement pour le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses croyants, ses fidèles croyants. Qu'avant aussi les opposants des prophètes au passé ont essuyé des échecs, aujourd'hui aussi, malgré que vous êtes moins dans le nombre, malgré que vous êtes faible dans les moyens, mais vous allez remporter la victoire. Parce que l'histoire de tous les prophètes du passé établit cette réalité que ceux qui sont envoyés par Dieu, c'est eux qui remportent la victoire finale. Et vous allez aussi certainement être victorieux. Mais vous devez traverser les étapes de sacrifice et de difficultés et des épreuves. Et si vous réussissez dans ce cas, vous allez réussir aussi, c'est-à-dire à la fin, pour remporter la victoire finale. Oui, le verset, la référence suivante, c'est le chapitre 38, et c'est la page 452. Ok? Et le verset 46 à 48, c'est 3 versets. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikrad dar.
Wa innahum min dana la min al-mustafain al-akhyar. Et souviens-toi de nos serviteurs Abraham et Isaac et Jacob, d'ayant de grandes puissances et de visions. C'est notre traduction de grande puissance et de vision, je vais expliquer. Nous les avons choisis essentiellement pour rappeler aux hommes de demeure de l'au-delà. Et en vérité, ils sont à nos yeux parmi les élus et les meilleurs. Ici, il y a une expression utilisée, ulil aid. Aedon est le pluriel de jedon. Jedon signifie la main. Et aedi signifie les mains. Et absar est le pluriel de basaron, qui veut dire un œil. Et absar, ça veut dire les yeux. Pourquoi il mentionne particulièrement? Parce que des fois, les non-Ahmadis nous accusent que vous faites le commentaire de Saint-Coran et vous ignorez le texte. Vous ne faites pas le commentaire textuel, littéral. Et vous mentionnez beaucoup de métaphoriques. Mais en réalité, le Coran a plusieurs couches de signification. Mais des fois, l'homme est obligé d'interpréter, c'est-à-dire métaphoriquement. Si vous traduisez quelque chose ou interprétez littéralement, des fois vous faites une grave erreur que personne ne peut comprendre. Et dans les paroles des prophètes, nous trouvons des métaphores. Il y a des prophètes qui ne parlaient que dans les métaphores. Par exemple, ici il dit que Abraham, Isaac et Jacob, il était ulil aid, l'ayant des mains. Mais combien de mains il avait chacun d'eux? Est-ce qu'il y avait 10 mains? Non. Donc ici, ulil aid signifie, c'est-à-dire, pas comme la main est le symbole de pouvoir, de force. Donc ça veut dire qu'il était puissant. Vous ne pouvez pas dire qu'il avait beaucoup de mains. Malgré la traduction littérale exige que vous devez dire beaucoup de mains. Et puis il a dit Walabsar. Est-ce que chacun avait 10 ou 15 yeux? Non. Chaque prophète avait 2 yeux seulement. Mais pourquoi il a dit? Ça signifie que si 2 mains font la force, quelqu'un qui a beaucoup plus de force, comme il a la force de 10 mains par exemple. Le monde a adopté cette méthode. Par exemple, on dit que le moteur de combien de cheval? Il n'y a pas de cheval dedans. Donc ils ont une unité de force. C'est pour ça qu'on utilise. Ok? Jazakumullah, c'était la même chose. Il était puissant, il avait les gens de vision. Ok? Allahumma salli ala Muhammadin wa barik.